Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Rochefort-sur-Mer en direct sur Noah et sur les pages Facebook de France 3 pour vivre le départ dans quelques minutes de la deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On va vivre ensemble pendant 30 minutes l'émargement des coureurs avec le premier d'entre eux qui arrive à l'instant, Jérôme Cousin, qui arrive sur ce podium, qui est salué par Daniel Manjas pour la signature. On va découvrir aujourd'hui les coureurs de cette deuxième étape, ceux qui vont pouvoir animer cette course en compagnie de notre consultant Paul Brousse. Bonjour Paul. Bonjour Freddy, bonjour à tous. Avant d'aborder cette deuxième étape, retour évidemment sur la première, celle d'hier, les 188 km 900 disputés entre Niort dans les Deux-Sèvres et ici Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, avec la victoire du sprinter français Christophe Laporte à l'issue d'une course classique. Oui, hier on a eu un scénario classique du Tour du Poitou-Charentes, une échappée partie dès les premiers kilomètres qui a été maîtrisée par le peloton, c'est-à-dire maximum 3 coureurs. Et puis voilà un peloton qui revient sur eux dans les 10 derniers kilomètres, un petit peu moins même, à 6 km. Voilà, une dernière tentative d'Alexis Goujard à 5 km, repris 2 km plus loin. Et puis un sprint massif, un joli sprint massif remporté par Christophe Laporte. Voilà, Christophe Laporte qui a devancé l'Italien Matteo Malucelli et le Français Lorenzo Manzin. Au classement général, en raison des bonifications, eh bien Christophe Laporte est premier et porteur du maillot blanc de leader. Et deuxième, c'est Kenny Molly qui a réussi à prendre 9 secondes de bonification lors des sprints intermédiaires lors de cette première étape. Troisième, Matteo Malucelli. Quatrième, Gary Coitz, bravo Oyarbide qui lui aussi a pris des bonifications au cours de l'étape. Et puis cinquième, Lorenzo Manzin. Un classement qui a changé par rapport à hier soir si vous avez suivi nos différentes éditions, puisqu'il y a eu 2 chutes au cours des 3 derniers kilomètres. Et donc le temps des coureurs a été reporté à celui du vainqueur de l'étape, puisque ces chutes avaient eu lieu dans les 3 derniers kilomètres. On donne donc le même chrono pour ceux qui ont chuté et ceux qui ont été ralentis que le temps du leader. Voilà pourquoi le classement général est donc dominé par Christophe Laporte devant Kenny Molly, et le troisième est Matteo Malucelli. L'un des perdants d'hier de cette première étape, c'est Mathias Brandle. Mathias Brandle qui a perdu 20 secondes pour s'être abrité un petit peu trop longtemps derrière une voiture. Ah ouais, c'est sûr que là, Mathias Brandle, il a pas très bien joué l'affaire, parce que je pense que, je ne sais pas si c'était volontaire, en tout cas, d'avoir suivi le sillage de la voiture de son directeur sportif. Ça lui coûte 20 secondes de débours, et pour le général, c'est plié. Ouais. Thomas Bouda nous a rejoint. Bonjour Thomas. Thomas, on imagine une arrivée au sprint aujourd'hui du côté de Aigre en Charente, avec un final un petit peu plus sinueux qu'hier, en tout cas un petit peu plus difficile. Est-ce que ça pourrait vous convenir, vous, le sprinter de l'équipe Total Direct Energy? Ouais, hier j'étais déjà bien placé à l'approche du sprint. Malheureusement, il y a eu une chute dans le dernier kilomètre, donc j'ai pas pu disputer mes chances. Aujourd'hui, on remet ça. Il y a une difficulté supplémentaire dans le final. Je pense que ça peut faire un petit écrémage déjà. Le sprint risque d'être un peu plus limpide, donc c'est pas pour me déplaire. On a vu l'équipe Total Direct Energy rouler pour vous hier pour revenir sur les échappées en compagnie de l'équipe Cofidis. Ouais, on a aussi roulé pour revenir pour le classement général. On ne voulait pas que les 3 échappés prennent trop d'avance. On a des ambitions aussi pour le général avec Niki et Damien, donc ça nous a arrangé de rouler. Ouais. Niki Terpstra et Damien Godin qui peuvent viser le général. On vous souhaite bonne chance sur cette deuxième étape. Thomas Bouda, le sprinter de l'équipe Total Direct Energy. Ce final, on en parlait avec Thomas Bouda, un petit peu différent de celui d'hier du côté d'Aigre en Charente. Oui, c'est sûr, on a une côte qui fait plus d'1 kilomètre, 1 km 400 avec des passages à 14%. Les coureurs vont la découvrir, la feront 2 fois à 2 reprises, donc sur le circuit final. Et la dernière reprise, ça sera une petite quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Route très étroite. On s'attend aussi à une étape qui va se dérouler à allure vive, parce que les coureurs vont en vent favorable pendant toute l'étape. C'est court, 160 km pour des coureurs qui ont fait le Tour de France pour la plupart, c'est pas grand-chose. Donc ça va être une course nerveuse, je pense. Et puis ouais, pourquoi pas beaucoup d'attaques dans le final, et peut-être pas un sprint massif finalement. Et pour savoir qui va gagner cette étape, on va poser la question à William Giraud. Vous savez, si vous nous avez suivis hier, William Giraud, notre confrère de France Bleu, puisque nous sommes une association France 3 et France Bleu pour vivre ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, William Giraud, hier, il nous avait pronostiqué Christophe Laporte. Alors d'abord, félicitations William pour ce pronostic réussi. Aujourd'hui, William, est-ce que vous remettez le couvert avec
avec Christophe Laporte ou vous changez de pronostic? C'est difficile de ne pas remettre Christophe Laporte comme favori encore aujourd'hui parce qu'on a bien vu hier, Paul Brousse le rappelait à l'arrivée, il a été quand même au-dessus du lot avec un bon petit vélo d'avance sur Matteo Malucelli. Donc c'est vraiment lui qui a dominé de la tête et des épaules ce sprint. Je remets une petite pièce sur lui bien évidemment. Après, il faut voir que la Cofidis a quand même été avantagée hier parce que ce final très mouvementé, cette arrivée très technique, il y a eu quand même 2 chutes, il y a eu des vagues, donc il y a eu finalement un sprint très désorganisé pour pas mal d'équipes. Thomas Bouda a été concerné au niveau de Total Direct Energy puisque sa formation, il y a eu 2 coureurs qui se sont retrouvés au sol dans les derniers kilomètres. Donc il y a eu pas mal d'équipes qui ont été désorganisées. Peut-être que ce soir ça ne sera pas le cas, peut-être que ça va se jouer à la régulière. Donc à ce petit jeu, moi je vois bien Thomas Bouda, Lorenzo Manzin ou Matteo Malucelli qu'on a vu hier quand même faire 2, ça fait 2 fois qui termine 2e, qui fait des podiums sur ce Tour Poitou-Charentes. Donc je pense quand même que si ça se joue à la régulière, il y aura une concurrence plus rude qu'hier, mais c'est vrai que Christophe Laporte a l'air quand même très en forme, très affûté. Donc moi je pense quand même que forcément ce matin on a été du côté des bus des coureurs. Dans toutes les causeries, dans tous les briefings, c'est comment est-ce qu'on peut battre cette formation de la Cofidis aujourd'hui. Ils ne sont pas imbattables, mais c'est sûr qu'ils ont une petite longueur d'avance et puis ils ont pris l'ascendant psychologique désormais. Ce sont eux qui ont le maillot de leader. Avec à côté de ça, les à côté, les coulisses, si je peux me permettre, Freddy, vous raconter, donc on a bien évidemment ce matin été voir les bus des coureurs. À côté de ça, on a été à la rencontre un petit peu du public sur le bord des routes et ce qui est très sympa, une image plutôt sympa hier, on a été à la rencontre des amis du Tour. Ce sont une dizaine de retraités qui se sont pris d'amour pour le vélo et pour un coureur en particulier, pour Rudy Mollard. Et alors ça c'est plutôt sympa et donc ils sont originaires d'Angoulême et dès qu'ils le peuvent, ils se réunissent sur le bord des routes pour aller suivre Rudy Mollard. En fait ça s'est joué, Rudy Mollard s'est arrêté sur une course pour discuter le coup avec eux. Ils ont dit voilà, nous c'est un garçon comme ça, sa disponibilité, sa fraîcheur, on a envie de supporter et du coup aujourd'hui dès qu'ils le peuvent, ils prennent la voiture et ils vont sur les courses. Aujourd'hui sur le TPC, ils étaient là hier, ils seront là encore aujourd'hui et ça c'est plutôt sympa de voir une nouvelle fois ces images de ces passionnés qui vont prendre de leur temps pour aller supporter un coureur. On va les voir encore aujourd'hui, les amis du Tour, supporter Rudy Mollard. Voilà ces petites histoires qui font le tour du Poitou-Charentes à retrouver sur France Bleu, à la radio bien sûr, mais aussi sur le site internet. Et puis vous, William, on vous retrouve cet après-midi sur la moto-son pour vivre avec nous cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Merci, à tout à l'heure William. Allez, on poursuit la présentation de cette deuxième étape. Je vous le disais, 168,1 km entre Rochefort et Aigre. Une course qu'on annonce un peu plus mouvementée grâce au final de cette étape un peu plus difficile qu'hier, même si hier du côté de Rochefort c'était relativement sinueux. On l'a vu sinueux avec ces 2 chutes qui perturbent véritablement les sprints. Maintenant, il faut que les équipes soient bien placées et c'était le cas de l'équipe Cofidis hier. Ouais, c'est sûr que Cofidis, ils ont été vraiment surpuissants hier parce qu'ils ont mené la chasse toute la journée et derrière les échappés. Et à la fin, ils étaient encore là pour rouler vite, pour emmener Christophe Laporte dans les meilleures conditions. Là, la différence d'hier, les coureurs, ils vont quand même passer une fois sur la ligne d'arrivée et ils vont un peu appréhender. Ils vont découvrir ce circuit. Ils vont découvrir le circuit final et les derniers kilomètres notamment. Hier, on avait entendu dans les stands que tout le monde parlait de ces 2 derniers kilomètres très sinueux, les virages gauche, le virage droite. Donc ça a créé beaucoup de tension, d'où les chutes. Là aujourd'hui, je pense que ça va être plus calme et ça va mieux passer pour le peloton finalement. Est-ce qu'il y a un sprinter engagé sur ce Tour du Poitou-Charentes qui se dégage par rapport à ce final? Oui, c'est sûr que Christophe Laporte, on le sait, c'est un acrobate sur le vélo, il n'hésite pas à frotter, c'est un petit peu sa qualité. Thomas Bouda, qu'on avait tout à l'heure aussi, il est réputé pour ça. Donc voilà, ces 2 coureurs, ils aiment bien les finales tortueux comme ça.
À la différence d'un Arnaud Demarque de l'an passé qui lui préférait des sprints assez longs, bien emmenés, très linéaires. Ben, voilà, là on a plus des kamikazes entre guillemets. Hier comme aujourd'hui, ça va leur convenir. Les bonifications ont été prises évidemment à l'arrivée, 10 secondes pour Christophe Laporte. On se souvient que l'année dernière, Arnaud Desmar avait engrangé ses bonifications pour avoir un petit matelas. Il avait même remporté le contre-la-montre, donc finalement il n'avait pas forcément eu besoin de ce matelas. Mais si Christophe Laporte récidive, on peut le voir bien placé avant le chrono et imaginer qu'il puisse briller sur le chrono. Ouais, c'est sûr que des secondes engrangées comme ça, 10 secondes hier, s'il refait le même coup aujourd'hui, ça fait 20 secondes. Le circuit, le contre-la-montre, c'est 23 km, c'est pas très long. Et il a déjà des références en contre-la-montre, hein, Christophe Laporte. Il a déjà gagné des contre-la-montre, il a fait des podiums sur l'étoile de Bessèges sur cette discipline. Donc attention aux autres équipes à ne pas lui laisser trop d'avance. Ouais. Eh bien, on suivra ça évidemment aujourd'hui et sur l'ensemble de ce Tour du Poitou-Charentes. Je me méfie puisque les coureurs passent derrière nous, juste derrière ce podium. L'hébergement à l'heure actuelle de l'équipe Arkea Samsic, l'équipe Arkea Samsic composée de Connor Swift, de Bram Velten, de Florentin Le Camus-Lambert, de Thibaut Garnalec, de Kevin Le Danois, d'Alan Rioux et de Benoît Jarrier. On va essayer d'avoir l'une des réactions d'un coureur de cette formation Arkea Samsic. Merci d'applaudir Niki Terpstra. Un petit mot. Qui nous rejoint derrière la formation italienne. Bardiani avec. Allez, un petit mot pour cette équipe Arkea Samsic avec Kevin Le Danois. L'équipe Arkea a fait un bon résultat hier au sprint. Ce sera évidemment l'ambition, cette deuxième étape, de remporter cette deuxième étape ici à Aigres, en Charente. Ouais, bah, ça sera l'objectif, c'est clair. Après, hier, on était un peu gêné par les chutes. Moi, je sais que j'ai failli tomber à 3 km. Bram a failli tomber dans la dernière chute, donc c'était pas facile, mais il a réussi à boucher le trou et sprinter quand même, donc c'est qu'il est en forme. On va faire la même chose qu'hier et on va espérer un bon résultat. Les ambitions de l'équipe Arkea sur ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine? Bah, la meilleure chance chrono, la meilleure chance pour le général avec le chrono, on la connaît, c'est Thibaut, pardon, et surtout qu'il est en confiance avec son titre de champion de France. Après, pour nous, on verra. Moi, je vais essayer de faire un beau chrono, mais c'est pas ma spécialité et les sensations sont pas extraordinaires, donc on va faire avec, mais en étant concentré, il y a moyen de faire des belles choses. Bram pour les sprints et Thibaut pour le chrono, c'est un peu l'idée. C'est l'idée. Après, on verra en fonction des opportunités. Aujourd'hui, il y a une bosse à 18 km de l'arrivée et ça me rappelle un peu l'étape qu'Arnaud Gérard avait gagnée en 2015. Donc on verra comment ça se passe, mais si ça sort, on va être vigilant. Ok, merci, on vous souhaite une bonne course pour cette deuxième étape, c'est 168 km 100 au programme. Allez, on accueille à nouveau coureur Kevin Ista, qu'on connaît bien, puisque Kevin, il a porté les couleurs d'Agritubel. C'est bien ça, Kevin? Il y a quelques... 2008-2009, exactement. Kevin, comment se passe ce début de Tour Poitou-Charentes pour vous? Pour nous et pour l'équipe, ça se passe bien. Hier, on a mis un coureur dans l'échappée. Et puis, ça a semé un peu le doute dans le peloton, vu qu'ils ont pris jusqu'à 12 minutes. Donc maintenant, on imagine qu'aujourd'hui, ça va quand même arriver au sprint aussi. Et on a une bonne carte avec Lipins. Donc, on est confiant. Vous êtes deuxième au classement général du côté de votre équipe avec Kenny Molly, qui a pris 9 secondes de bonification. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de lui pour ravir le maillot blanc de leader? Ça va être difficile. Après, c'est vrai que quand tu prends une échappée, il a pris 9 secondes. Maintenant, c'est pas lui, on va dire, le coureur protégé pour le chrono et pour le sprint. Mais bon, on ne sait jamais, la course est ouverte ici. Oui, vous, comment vous vous sentez? Pas mal. Allez, je suis toujours en bonne forme à cette période-ci. Donc, on va voir étape après étape. Merci beaucoup, Kevin Ista, ancien coureur de l'équipe Agritubel, qui nous fait le plaisir de venir répondre à quelques questions avant le départ de cette deuxième étape. Vous voyez que les signatures s'enchaînent ici sur le car podium avec Daniel Manjas qui anime comme tous les ans cette présentation des coureurs pour le public venu nombreux encore une fois ce matin ici du côté de Rochefort-sur-Mer assister à cette présentation. Au niveau des classements d'hier, Paul, si on prend le classement général, ça
va être compliqué, comme le disait Kevin Ista, pour ceux qui sont sortis hier et qui ont pris des bonifications. Je pense à Kenny Molly, je pense à Gary Coyte, ce bravo de récidiver aujourd'hui. 60 km d'échappée à 3. Il faisait comme chaud, il y avait un petit peu de vent, ils se sont battus jusqu'à la fin parce que je pense qu'ils y ont cru. Quand ils ont eu plus de 12 minutes d'avance à un moment donné, ils ont vraiment pensé à la victoire d'étape. Et donc là, c'est sûr, ils vont pas remettre ça aujourd'hui, sinon ils verront jamais la ville de Poitiers vendredi. Ouais. Voilà la ville de Poitiers, vendredi, terme de la 5e et dernière étape. Attention au passage, allez-y, allez-y, je vous en prie. Honneur et priorité aux coureurs qui sont en train de discuter. C'est sympa avec Matteo Malucelli, le porteur du maillot vert, qui a terminé hier deuxième de cette première étape. Je vous disais 5 étapes sur ce Tour du Poitou-Charentes. Hier, Rochefort-sur-Mer, aujourd'hui Rochefort-sur-Mer-Aigre et demain 2 demi-étapes au programme entre Châtellerault et Pleumartin le matin, 110 km on peut imaginer une victoire une nouvelle fois d'un sprinter, mais à suivre quand même. Et puis l'après-midi, le contre-la-montre de 23 km entre Lénier-les-Bois et Pleumartin. Voilà, c'est le juge de paix de ce Tour du Poitou-Charentes régulièrement ces dernières années. Ça devrait être encore le cas cette année avant la dernière étape vendredi au départ d'Aigre en Charente où nous arrivons ce soir pour rallier Poitiers. Arrivée finale de ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On connaîtra alors le successeur d'Arnaud Démare, vainqueur des 5 étapes l'année dernière. Les coureurs qui viennent signer ici la liste d'émargement. Alors contrairement à hier, si vous nous avez suivis, vous aviez vu la présentation des équipes. Tous les coureurs venaient en même temps ici signer. Bien là aujourd'hui, c'est au compte-gouttes. Chacun vient quand il en a envie. Donc vous voyez parfois beaucoup de coureurs en même temps. Et puis comme ici, un seul coureur qui vient saluer Daniel Manjas puisqu'ils se connaissent très bien. Le coureur de Natura Forever, Roubaix, Lille Métropole, avec son palmarès annoncé par Daniel Manjas. Pierre Goux, on va essayer d'avoir un mot de Pierre Goux aussi pour cette équipe Natura Forever, Roubaix, Lille Métropole, une équipe à suivre également sur ce Tour du Poitou-Charentes. Rudy, un petit mot de Rudy Barbier. Vous allez voir, regardez sur son bras cette blessure. Finale compliquée pour vous hier. Ouais, mais bon, c'est des stigmates qui vont vite s'effacer. On espère une performance aujourd'hui. C'est un autre jour. J'ai été pris dans une chute avec un autre coureur espagnol. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais je vais être revanchard, ouais. Revanchard aujourd'hui, vous avez vu le final un petit peu plus difficile qu'hier. Ouais, un peu plus difficile dans les 30 derniers kilomètres, ouais, 15-30 derniers kilomètres. Mais sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 10 derniers kilomètres et c'est plutôt roulant, plutôt rapide, donc ça nous convient bien. Ça veut dire qu'il faudra une nouvelle fois être bien placé dans ce final. Ah oui, complètement, il faudra être placé, mais pour ça, on n'a pas trop de problème. On a une bonne équipe. Hier, ça frottait pas mal, mais ça va. Franchement, c'est des routes correctes et tout est fait pour faire un beau final. Pour votre belle équipe, Israel Cycling Academy, il y a le chrono aussi jeudi. On pensait à Mathias Brandleux. Malheureusement, il a perdu des secondes hier, pénalisé par les commissaires pour s'être un peu abrité. C'est évidemment dommageable pour l'équipe. Ouais, surtout qu'on ne comprend pas vraiment. C'était suite à une crevaison au moment où ça commence à bordurer dans la bosse et dans la descente. Donc ouais, c'est un peu injuste pour lui. Malgré tout, il a commis une faute, il est pénalisé. C'est comme ça. Mais ça n'entame en rien sa motivation pour le contre-la-montre. On suivra ça déjà pour vous aujourd'hui et puis pour Mathias jeudi. Merci beaucoup. On laisse Daniel Manjas la possibilité de vous interviewer. Voilà Rudy Barbier qui a chuté hier pour l'équipe Israel Cycling Academy et qu'on devrait retrouver certainement aujourd'hui du côté d'Aigre dans les premières positions pour disputer le sprint final de cette deuxième étape. Si toutefois des coureurs ne parviennent pas à s'échapper, pourquoi pas une échappée aujourd'hui, parce qu'on dit toujours les étapes du Tour Poitou-Charentes se terminent au sprint. On ne sait jamais. Il peut y avoir une échappée, notamment dans le final. Oui, c'est sûr. Sur le final, c'est 2 difficultés dans les 30 derniers kilomètres. Ça va bouger. On l'a vu hier quand Total Direct Energy a attaqué à un moment donné dans le dernier Grand Prix de la Montagne. Ça a coupé le peloton en 2. Donc là, on est au 2e jour. Il y a un peu plus de fatigue. Et s'il y a vraiment une vraie volonté d'une équipe de casser ce peloton, tout est possible. Ouais.
à suivre. Paul, on va suivre ça évidemment ensemble alors que l'équipe Groupama FDJ vient signer à son tour les coureurs et que la formation Saint-Michel également arrive à l'instant pour venir signer la liste d'émargement et prendre le départ de cette deuxième étape. Une deuxième étape dont le départ sera à suivre, évidemment, vous en avez l'habitude, en direct sur l'antenne de France 3 Poitou-Charentes. Patricia Perrin vous attend sur la ligne en compagnie notamment de Lorenzo Manzin et puis de Christophe Laporte, évidemment, le leader de ce tour du Poitou-Charentes après sa victoire hier à Rochefort-sur-Mer. Allez, Anthony Madonado, Anthony, un petit mot. Anthony, pour cette équipe Saint-Michel-Aubert, oui, ça a été difficile. Hier, vous n'étiez pas en mesure de disputer le sprint. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous attendre du côté d'Aigre en Charente? Non, cette semaine, ce sera compliqué pour moi. Je reviens tout juste de blessure autour d'Alsace. Ça fait que 15 jours que j'ai repris le vélo, donc je suis un peu trop juste. Je suis là essentiellement pour aider Yohan Payot à rester placé dans les moments critiques et aider Tony Hurel pour les sprints. Ah, donc Tony sera le sprinter de l'équipe sur ce tour du Poitou-Charentes. Oui, voilà, c'est lui qui sera le plus à même d'aller sprinter dans le final. Moi, je serai trop juste. Cette semaine, je suis là pour reprendre le rythme et en vue des prochaines courses. On vous souhaite de retrouver la forme. On accueille Yohan justement. Yohan, venez avec nous, nous sommes en direct. Yohan, on vient de le voir avec Anthony. L'idée de l'équipe, c'est de vous protéger jusqu'au contre-la-montre. Comment s'est passée l'étape d'hier pour vous? Vous n'avez pas été pris dans les chutes? Tout a été? Non, l'équipe m'a placé idéalement dans le final. On était à rouler à côté de Cofidis jusqu'à 3-4 km. Après, il y a eu pas mal de chutes. Ça a été mouvementé, mais on est passé à travers. Je fais dans le top 30. Donc, il y a eu de la chance que ça soit mis dans le même temps. C'est avec toutes les chutes dans le final. C'est tombé dans les premières positions. Ça fait des cassures partout. Et c'est vrai que c'était tendu toute la journée hier. Aujourd'hui, ça risque d'être le cas également du côté d'Aigre. On arrive chez vous, en Charente. Oui, on arrive à 15 km de chez moi. Je connais le final. C'est sûr que ça va être très motivant. Ça va être moins nerveux que hier. Donc, ça va être une bonne chose pour nous. On vous souhaite bonne chance. Yohan Payot, le Charentais, qui pourrait être l'un des favoris de ce tour du Poitou-Charentes, le régional de l'étape. Anthony Roux nous rejoint maintenant l'équipe Groupama FDJ. Bonjour Anthony. Bon, comment s'est passée cette première étape hier? Il fallait faire attention, ne pas être pris dans les chutes surtout. Ouais, c'est un final très dangereux. Dans les rues de Rochefort, là, avec les îlots centraux, ça c'était vraiment dangereux. Donc la preuve, il y a eu une chute, donc il fallait faire attention. Ouais. C'est compliqué d'être coureur cycliste maintenant avec tous ces îlots centraux, tous ces ralentisseurs. C'est aux organisateurs de faire des arrivées différentes, tout simplement. Mais oui, c'est sûr que la route n'est pas faite pour les vélos, elle est faite aussi pour ralentir les voitures. Donc automatiquement, un peloton de 150 coureurs qui dévalent dans les rues comme ça, c'est pas simple. Mais bon, faut faire avec. Pour l'équipe Groupama FDJ, on se protège jusqu'au contre-la-montre, c'est un petit peu l'idée ou pas, où vous voulez animer la course? Après, le Poitou-Charentes, ça joue quand même essentiellement sur le chrono et puis après être vigilant tous les jours. Donc on essaie d'un peu de prendre la course au jour le jour et puis on fera le point après le chrono. Ouais, donc on verra ça. Vous êtes en forme, Anthony? Il y a comme une fin de saison après un Tour de France, il y a un petit peu de force là de temps en temps, mais il y a toujours une fatigue qui traîne, donc on verra. Mais bon, il y a de l'accumulation aussi du travail du Tour qui est bénéfique, donc voilà. On verra ça jeudi alors. Ouais, on verra ça jeudi si ça va bien. Ouais. Ok, merci beaucoup Anthony Roux avec le sourire, toujours le coureur de l'équipe Groupama FDJ. C'est vrai qu'on pense pour certaines équipes à se protéger finalement sur ces 3 premières étapes pour aborder le chrono sans avoir perdu de temps. L'idée pour cette équipe-là, c'est d'avoir aucune seconde de débours au départ du contre-la-montre jeudi après-midi à Ligné-les-Bois. Donc il faut éviter tous les pièges qu'il peut y avoir sur une course cycliste, sur un Tour du Poitou-Charentes, les chutes, les cassures. Et c'est beaucoup de nervosité pour toutes ces équipes. Cette deuxième étape, je l'ai dit, elle sera à suivre le départ en tout cas sur France 3 Poitou-Charentes dès midi 5. Allez-y, c'est pas grave. On va passer honneur, je le disais, aux coureurs. Et puis bien sûr pour suivre l'arrivée, comme hier, j'espère que vous étiez avec nous hier du côté de Rochefort. Nous serons à Aigre en Charente et la prise d'antenne sera à 15h10. 15h10, la prise d'antenne pour suivre l'arrivée de cette deuxième étape. Lorenzo est avec nous.
Comment ça va, Lorenzo? Je vais bien, merci. Ouais. Cette étape d'hier, vous n'êtes pas loin hein, de Christophe Laporte qui a été bien emmené, mais finalement il était un petit peu plus costaud. Oui, c'est sûr, j'étais pas loin, mais après Christophe Laporte, il a fait un très beau sprint aussi. Et c'était pas évident avec le final qui était très sinueux, donc il fallait bien connaître, mais voilà, je pense qu'il y a encore des occasions dans les prochains jours ici. Aujourd'hui, arrivée sur règle un petit peu différente, avec une bosse à 18 km de l'arrivée, puis ensuite un petit peu plus rapide. Est-ce que ça pourrait être à votre avantage? Oui, c'est sûr. J'espère que ça va changer un peu. Il y aura un peu plus de fatigue et il y aura peut-être aussi les attaques. Donc ce ne sera pas évident. Et avec l'arrivée en faux plat, ça peut être une arrivée qui me correspond. Ouais. L'objectif de votre équipe, c'est de mettre quelqu'un à l'avant ou c'est vraiment de jouer le sprint pour vous? Ou en fonction de la course, on verra évidemment. Ouais, voilà, on va dépendre comment ça court au début. On n'a pas le maillot jaune, donc c'est pas à nous de contrôler la course. Mais s'il faudra rouler, on ira rouler, je pense, en cours d'étape pour favoriser une arrivée au sprint. Oui. Les sprints de bonification peuvent rapporter des secondes. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus aussi et puis ensuite viser la victoire pour prendre le maillot blanc de leader? Non, je ne suis pas venu ici pour jouer le général. Au chrono, c'est pas trop mon domaine, donc non, on va pas s'amuser à faire les bonifications. Merci Lorenzo, on vous souhaite bonne chance pour cette deuxième étape, 168 km 100 entre Rochefort-sur-Mer et Aigres en Charente. Et bien, vous voyez derrière nous l'ensemble des coureurs qui ne sont pas encore venus, qui approchent pour signer cette liste avec l'équipe Cofidis. L'équipe Cofidis qui est là, la totalité de l'équipe. Et on va avoir un petit mot évidemment de Christophe Laporte qui est le leader. Ce sera le dernier coureur que nous allons interroger aujourd'hui. Christophe, s'il veut bien venir nous rejoindre. Il va peut-être nous dire un petit mot, Christophe, avec son maillot blanc de leader, maillot blanc de la région Nouvelle-Aquitaine. On va lui demander. Théo, il doit y avoir une frustration quand même. Hein? T'as de le porter ce maillot que tu as obtenu. Cyril et Christophe aussi. Michel Cano, le président Cyril Lemoine, bonjour. de cyclisme. Félicitations pour la victoire d'hier. On va voilà. Quand on dit que l'équipe Cofidis a remporté cette deuxième étape, c'est une victoire collective. D'ailleurs, Christophe, vous l'avez dit hier, victoire collective de l'équipe Cofidis hier, Cyril. Oui, c'est sûr qu'on a bien manœuvré. Après, bon, on a eu quand même du soutien avec AG2R. Donc voilà, et puis après, dans l'emballage final, on a bien réussi à se retrouver et on a conclu en beauté. Quand vous voyez votre sprinter gagner, quelle est votre réaction? Vous arrivez dans les 20e positions, vous le voyez franchir la ligne? Oui, c'est sûr que c'est une très bonne satisfaction parce que quand même la journée ça a été quand même assez nerveux en termes de savoir si on allait bien revenir et ainsi de suite. Donc voilà, donc après c'est un grand, on va dire, on est content, on entame bien le Tour du Poitou-Charentes, on espère que ça va continuer sur cette dynamique. Il va falloir rouler aujourd'hui. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup, Cyril Lemoine. Christophe, félicitations encore pour cette victoire d'hier approchée. On a félicité l'équipe, hein, c'est vous qui aviez dit c'est le succès de toute une équipe hier. Et bien maintenant, une équipe qui va devoir rouler pour protéger ce maillot blanc de leader. Oui, il y a beaucoup de travail aujourd'hui. L'équipe a super bien travaillé hier. On va faire le maximum aujourd'hui encore pour garder le maillot. Cette arrivée, aujourd'hui, vous l'avez peut-être pas reconnue, au contraire de celle d'hier. C'est un petit peu plus difficile à 18 km et puis ensuite ça doit être assez roulant. Ça peut vous avantager? Oui, ça ne me dérange pas. L'arrivée est un peu plein montant. Il y a une bosse sur le circuit, donc c'est bien pour moi. Si les jambes sont bien, c'est un avantage pour moi. Par rapport à la course d'hier, quels sont vos principaux adversaires? Quels sont ceux que vous sentez vraiment en forme? Voilà, ceux qui sont devant hier, c'est ceux qui sont plus en forme, donc ce sera un peu la même chose aujourd'hui. On va voir comment la course va se passer. On vous souhaite une bonne course, merci. Le leader Christophe Laporte, leader de ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Il a remporté donc la première étape hier ici à Rochefort-sur-Mer au sprint. Voilà, on a vu à peu près l'essentiel des coureurs. Paul Brousse, on s'annonce une étape qui s'annonce intéressante, mouvementée peut-être un petit peu plus qu'hier si le circuit le permet. Plus mouvementé, une étape plus mouvementée qu'hier certainement. Ouais, je pense que ça va être plus mouvementé dans le final. Les 30 derniers kilomètres, comme on l'a dit, les deux difficultés, les routes sinueuses, le vent qui va les pousser, donc on peut s'attendre à des attaques. Et puis on a vu hier quand même Christophe Laporte, il a quand même dominé le sprint. Donc si les autres équipes veulent gagner une étape sur ce Tour du Poitou-Charentes,
Il y en a, on va dire, une bonne moitié qu'il ne faut pas qu'elles attendent le sprint, donc elles vont obligatoirement tenter des choses. Donc des attaques comme on a vu avec Anthony Goujard hier, on aura en avoir plusieurs dans le final. Oui. Allez, avant de se quitter, je vous rappelle le classement de l'étape d'hier. Christophe Laporte qui a devancé Matteo Malucelli, Lorenzo Manzin et Pierre Barbier. Et le classement général avant d'attaquer cette deuxième étape ici à Rochefort-sur-Mer. Christophe Laporte devance Kenny Molly d'1 seconde. Matteo Malucelli est 3e à 4 secondes. Gary Coyts, bravo, est 4e à 5 secondes. Et Lorenzo Manzin 5e à 6 secondes. Voilà pour le classement général après la première étape de ce Tour du Poitou-Charentes. On va donc suivre en votre compagnie la deuxième étape, 168 km 100 entre Rochefort-sur-Mer et Aigres. Je vous propose de nous retrouver vers 15h10 sur Noah et sur Facebook pour vivre cette deuxième étape. À tout à l'heure. Deuxième d'un Tour de Lombardie.